qu'on est en train va toucher énormément de personnes. Ça, c'est comme ça que je vois les choses, right? So, j'espère que cette personne, c'est toi. J'espère que cette personne, c'est toi. Parce que je t'assure d'une chose, c'est que ce que je te montre ici est vraiment ce qu'il faut que tu mettes en place. J'ai un de mes mentors qui avait souvent l'habitude de me dire, Eliane, comme lire le futur est facile. Il ne faut pas être voyant pour ça. Il faut juste savoir lire les signes, right? Il faut juste savoir lire les signes. Et là, lorsqu'on regarde, excusez-moi, et lorsque je regarde par rapport à qu'est-ce qui va se passer prochainement, écoute, si tu n'as pas une bonne offre, tu vas avoir du mal. Si tu ne sais pas vendre, tu vas avoir du mal. Ton entreprise va être bloquée. Tu auras juste du mal. Et je ne le dis pas pour te maudire, je ne le dis pas pour que les problèmes arrivent dans ta vie. Non, je le dis parce que c'est la vérité. C'est qu'au cours des débuts, ou du moins, quoi, au début de cette année, on est à la fin de l'année déjà, on a fait presque 5 mois minimum, mais de casse-tête pas possible parce qu'on n'avait pas compris que le marché était en train de changer. Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que j'ai un gros avantage. Je suis dans plusieurs masterminds et les masterminds les plus top chez les Américains. Qui est d'accord avec moi que le monde américain est beaucoup plus avancé que nous, les francophones? En affaires, en tout cas. En affaires, les gars sont de loin plus avancés que nous. Écris oui dans les commentaires si tu es d'accord avec moi. Tu es d'accord, right? Oui. Of course. Yeah. Ils sont de loin plus avancés que nous. Et ce qui se passe chez eux finit par se passer chez nous, mais un petit peu plus tard. Donc, quand on a accès à eux, on peut déjà savoir qu'est-ce qui va arriver de nos côtés. OK, là, je parle ici par rapport aux affaires. On peut déjà le voir, et même un peu dans presque tout, on peut déjà voir qu'est-ce qui va se passer de notre côté. Et surtout, comment faire un pivot. Écrit pivot dans le chat. Comment faire un pivot. Durant le COVID, on a beaucoup de personnes qui ont perdu l'entreprise, qui ont chuté. Il y a beaucoup de personnes qui avaient des gros revenus qui ont chuté complètement parce qu'ils n'ont pas su faire des pivots. Et il y a des personnes, un peu comme moi, qui avaient des entreprises de 6 chiffres et que la COVID a fait en sorte qu'ils ont une entreprise de 7 chiffres. Avant le COVID, moi, je faisais à peu près multiples, comme 300, 400 000. Je pense que le maximum que j'avais fait avant le COVID, c'était 500 000 dollars l'année. OK? Après le COVID, des millions. Parce que j'ai pu faire un pivot. Et je ne suis pas la seule. Il y en a beaucoup comme ça aussi. C'est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui vont continuer à réussir dans la saison qui est en train de venir, ça va être la capacité de faire des pivots. La capacité de faire des pivots. OK? Pivoter, ça veut dire se déplacer, faire un changement. Qu'on allait à gauche et là, on réalise que hey, à gauche, ça ne marche pas, il faut plutôt aller à droite. C'est à droite, ça marche. OK? Et actuellement, le marché exige que tu fasses un pivot si tu veux que ça fonctionne. Maintenant, il y a des personnes qui sont en démarrage. Si tu es en démarrage, écris le 2 dans les commentaires pour me dire que tu es en démarrage. Si tu es en démarrage, écris le 2. Ceux qui sont déjà en affaires depuis un bout, je veux que tu écrives le chiffre 5. Je donne des chiffres différents parce que je veux m'assurer que tu écoutes, que tu es avec moi. So, si tu es en affaires depuis un bout, je veux voir un 5. Est-ce que tu es en affaires depuis un bout de temps? 5. Si tu es en démarrage, je veux voir le 2 dans le chat. Je dis ça parce que je veux voir qui est-ce que je m'adresse ici. OK? Je vois que la plupart des personnes, on a comme dans 50-50, on a pas mal de gens en démarrage, on a pas mal de personnes qui sont déjà en affaires. Si tu es déjà en affaires, je veux que tu comprennes que tu es un pivot à faire. Si tu es en démarrage, tu as peut-être le sentiment qu'il n'y a aucun pivot parce que tu es comme moi, mais Eliane, je démarre. Il faut faire un pivot dans quoi? Et je vais te répondre. Dans la manière que tu vas démarrer ton entreprise. OK? Dans la manière que tu vas démarrer ton entreprise. On est dans une saison où il va falloir aller plus vite que d'habitude. OK? Plus vite pour t'établir sur le marché, plus vite pour prendre ta place, ton positionnement. Et surtout, il faut que tu te positionnes de manière à ce que les personnes réalisent que tu as la solution à leurs problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu as la solution à leur problème. Maintenant, ne me dis pas, Eliane, comment on va le faire parce que guess what, tu es ici pour apprendre ça. OK? Je vais te montrer comment est-ce que tu vas le faire, comment est-ce qu'on va mettre ça en place. La bonne nouvelle, c'est que si tu fais des exercices avec moi, que tu fais tes devoirs, que tu travailles comme je te dis de travailler, à la fin de ce challenge. D'ailleurs, à la fin de la journée d'aujourd'hui, tu auras tout en place. Tu auras tout en place pour avoir une offre irrésistible. C'est bon? Yes, yes? Good. So, maintenant, je vais juste croiser les doigts que là, on va de manière rédumateur. Je vais arrêter toutes les choses extra que je faisais pour vous donner une belle expérience. On va y aller de base. So, pour le Je crois ici, on va vraiment parler de la technique pour créer une offre high ticket qui apporte des solutions concrètes aux clients. Et avant d'aller plus loin, je vais juste revenir à. Ok, je sais pas qu'on avait un autre problème. Est-ce que ça affiche?
OK. Je vais revenir aux 5 secrets qu'on est en train de voir, right? Le jour 1, dans le secret numéro 1, on a vu comment analyser les tendances actuelles et identifier les opportunités malgré le ralentissement économique. Qui se rappelle de ça? Écris 1 dans les commentaires si tu te rappelles de ça. On a vu ensemble comment analyser les tendances. Si tu n'as pas fait cette formation, si tu l'as manqué pour X raison, si tu ne l'as pas bien suivi, je t'en supplie, va écouter le replay. Tu as extrêmement besoin de ce point. Extrêmement besoin. Pas un petit peu, extrêmement. OK? C'est super important de savoir analyser les tendances actuelles, voir où est-ce que le marché part et comment te positionner par rapport à cela. Le jour 2, on a vu le secret 2 qui est de développer une proposition de valeur unique qui se différencie de la concurrence. Qui se rappelle du jour 2? Proposition de valeur unique, écris le oui dans les commentaires si tu te rappelles. Proposition unique, si pour X raison tu ne l'as pas suivi, tu ne l'as pas bien suivi, on avait pas mal de commentaires, le volume n'était pas bon, j'ai vu ça après, le volume n'est pas bon, souffre de tendre les oreilles plus fort, augmente le volume. À this point, je ne peux rien faire, OK? So, du coup, trouve un moyen de faire avec. Et d'ailleurs, je vais juste donner une petite parenthèse. Il y a des personnes qui m'ont crève étonnée, qui m'ont vraiment étonnée en me disant, ouais, mais je ne peux pas suivre ça, etc. Je veux vraiment venir te dire ceci. Ce n'est pas pour me vanter, OK? Mais au cours des 3 dernières années, on a fait des études au début de la mi de cette année avec des anciens clients. On est juste allé sur 3 ans en arrière. Des personnes sur les 3 dernières années, on a eu à peu près 12 personnes qui sont devenues millionnaires, millions, qui ont généré des millions en travaillant avec nous, OK? On a eu 167, si je ne me trompe pas, personnes qui ont généré les multiples 6 chiffres. Ça veut dire plus de 100 000 $ l'année dans leur entreprise en travaillant avec nous. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau ton entreprise est, mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux apprendre de moi. Tu peux apprendre. OK? Tu peux apprendre. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est les personnes qui ont le plus besoin d'aide, souvent, c'est eux qui rendent la vie plus difficile pour leur donner de l'aide et qui veulent que les choses se passent de manière parfaite. Quand ce n'est pas parfait, trouve un moyen de faire avec. OK? Maintenant, je vais juste vous rappeler ceci, cette formation est gratuite. Personne ne me donne quelque chose pour être là. D'ailleurs, c'est moi qui ai payé pour vous avoir là. Je vous dis la stratégie en arrière. La stratégie en arrière, c'est quoi? Je vous sers pleinement, je vous aide et à la fin, je vous invite à travailler avec moi. Regardez ça. Sur toutes les personnes qui sont inscrites, que j'ai payé pour qu'ils soient dans ma liste d'emails, vous savez combien vont finir par acheter? 3%. 3%. Sur la majorité des personnes ici ne vont pas acheter mes services. Et c'est OK. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que je veux vous compreniez ceci. Un, je suis au courant et ça ne me dérange pas. Les maths sont quand même bons, malgré que seulement 3% achètent. Avec 3%, tu peux devenir millionnaire. Multimillionnaire d'ailleurs. OK? So, les maths sont OK. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Je vais pousser plus loin. Parce que c'est gratuit, la probabilité que toi, tu me donnes quelque chose en retour est très bas. La probabilité que toi, tu me donnes quelque chose en retour, c'est extrêmement bas. Et même si tu achètes mes services, ce n'est toujours pas toi qui va me donner quelque chose, c'est toujours moi qui va te donner quelque chose. Quelque chose que tu n'as pas, quelque chose dont tu as besoin. Et oui, il y aura un échange. Si tu achètes, il y aura un échange entre nous deux où tu vas me donner quelque chose qui a un petit peu de valeur pour recevoir quelque chose qui a plus de valeur pour toi. All right? Là, ça devient un échange. Mais la probabilité que tu sois dans la posture où je suis actuellement, où je te donne pleinement, gratuitement, est extrêmement mince. La probabilité que moi, je suis cette personne qui reçoit de toi est mince. So, je vais juste t'inviter à profiter de ce moment. Prends pleinement. Utilise pleinement ce qui est là. Sans avoir la tête de penser qu'il faut que tout se passe exactement de la manière que toi, tu veux. Je ne parle pas à tout le monde ici. Je parle à peu près 5% des gens qui sont connectés. Right? Mais je vais vraiment le dire parce que je trouve que certaines personnes ne sont pas au courant que c'est gratuit et que c'est un très bon contenu. Et je te promets d'une chose, si à la fin de ce challenge, si à la fin de cet événement, tu as l'impression que ce que tu as pris de moi ne vaut pas minimum 2 000 $, écris-moi. Envoie-moi un message de plainte. Je trouverai comment te compenser. Parce que je te promets qu'il n'y a aucun programme qui facture 2 000 $ ou moins qui va te montrer mieux que ce que je te montre ici. Aucun. Qui va t'aider de la manière que je t'aide ici, aucun. Pourquoi je le sais? Un, j'ai acheté pour voir qu'est-ce que les compétiteurs offrent. Deux, c'est le même contenu que je vends. Le même.
Et tu sais quoi? Plus cher que ça, il n'y a pas vraiment plus d'informations. Parce que pour avoir une entreprise qui a le succès, ce n'est pas tant l'information qu'il te faut, c'est l'environnement, c'est la bonne stratégie, l'environnement, OK, et le mentorat. Je te prends le même contenu que je te donne dans un milieu du mentorat, ça scale tes revenus. C'est comme les VIP. Ceux qui sont VIP, qui ont la possibilité d'être mentorés par mois après les sessions, ils vont avoir de meilleurs résultats que tout le monde d'autre. Pas parce qu'ils ont payé 47 $, mais parce qu'ils ont eu accès au mentorat. Ça fait une différence. Il y a des nuances, right? Parce que le succès se trouve dans les nuances, dans les points, les zones grises. C'est là où le succès se trouve. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? All right? So, commençons sans plus tarder, mais je tenais juste à revenir là-dessus. So, je crois, aujourd'hui, on va parler des techniques pour créer une offre qui apporte une solution concrète. OK? Excuse-moi. Créer une offre qui apporte une solution concrète. À partir du jour 4, on entre dans le moment que j'aime le plus. C'est vraiment comment avoir des clients. Moi, j'aime énormément parler de la vente, comment faire de l'argent, comment avoir des clients, et on commence à voir ça demain. So, aujourd'hui, je vais vraiment conclure la création de l'offre high ticket et demain, on entre sur la stratégie pour attirer les prospects et après ça, la technique pour vendre. C'est notre plan. Et le jour 5, le samedi, il y aura une session bonus de juste questions-réponses parce que lorsque j'entre dans le contenu, je ne regarde pas vraiment le chat. Je regarde pour voir si vous êtes actif avec moi, mais je me concentre sur le contenu. Et le jour 5, je réponds à toutes les questions, à moins que vous soyez VIP. Ça marche? Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissaient pas du tout avant de se connecter. Vous allez me dire, mais c'est qui cette fille? Comme, c'est qui? Pour ceux qui ne se rappellent pas qui je m'appelle Eliane Gamy d'entrepreneur à succès.com. Ici, je te montre un peu 3 phases de ma vie. 2017, 2019, 2021. En 2017, mon entreprise faisait à peu près 10 000 $ par mois. Je venais juste d'entrer dans le 10 000 $ par mois. OK? Et j'aurais pu aller un peu plus bas, mais j'ai déjà parlé de mes débuts dans les jours 1. Mais 10 000 $ par mois, et je pensais que j'étais arrivée. J'étais comme, yes, I'm the queen. Je fais 10 000 $ par mois. Et je vais être honnête en te disant que ce n'est pas forcément tous les mois. Il y a des mois, je fais des 5 000, des mois, je fais des 10 000, mais des mois, je fais des 11 000. Et à un moment donné, lorsque tu atteins ce genre d'objectif, ce qui est génial en affaires, c'est que chaque fois que tu atteins ton objectif, tu veux aller au prochain. Qui connaît ça? Tu veux atteindre, tu vas aller au prochain. Tu vas avoir un enfant, après tu te dis, peut-être je devrais avoir deux. Tu vas avoir une maison, après tu veux une plus grosse maison. Tu veux une voiture, après tu veux changer de voiture. C'est comme ça. Surtout nous, les entrepreneurs, on veut toujours aller au prochain palier. En 2017, je me disais, OK, c'est super, I'm a baller, super Eliane. On va aller à générer les multiples ces chiffres et le million même, right? Ça, je commençais à travailler plus fort. J'avais oublié que travailler plus fort n'est pas le moyen de générer plus de revenus. Parce que plus d'heures de travail n'est pas du tout le moyen pour avoir plus d'argent, mais vraiment pas. Mais j'ai commencé à travailler plus fort et travailler encore plus fort, et travailler encore plus fort, et travailler encore plus fort. Mais rien ne s'est passé dans mon entreprise. J'avais toujours pas plus de revenus. J'avais juste, d'ailleurs, plus je travaillais, moins je gagnais. En 2019, il se passe un truc, c'est que je tombe enceinte. Je tombe enceinte et là, je ne peux plus travailler comme une malade. Je peux plus. Ma grossesse est difficile. Je ne peux plus travailler. Je suis extrêmement épuisée tout le temps. Et j'ai un visage qui n'est pas très beau à voir. Le visage enflé, le nez gros, comme horrible. Et du coup, parce que je ne pouvais plus travailler, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai trouvé un moyen de faire sans. Je me suis dit, OK, vu que j'ai plus beaucoup de temps et qu'en journée, dès que je me lève le matin, je n'ai pas d'énergie, mais entre 11 h et 13 h, j'ai de la force. J'ai 2 heures par jour où j'ai de l'énergie. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et j'ai structuré toute mon entreprise sur ces 2 heures. Et à la fin de l'année 2019, j'avais généré à peu près, je pense qu'on était à minimum 700 000 $. Minimum. Minimum. Je suis quittée en 2017 de travailler tout le temps à travailler très peu et de générer 700 000 $. Crazy! Right? Je suis comme, OK, crazy, ça c'est vraiment fou. 700 000 $, cool. 2021, on est le Covid, et je pense que Covid a commencé en 2020, 2021. 2021, on entre dans le Covid, je génère le million. Il y a quelque chose que j'ai compris dans cette histoire, c'est que,
gagner plus de revenus ne veut pas dire de travailler plus fort. Deuxièmement, pour gagner plus d'argent, il faut se concentrer sur les activités qui sont génératrices de revenus. Et que si on se concentre uniquement sur ces activités-là, on génère plus de revenus. Troisièmement, la chose que j'ai fait en 2019, que j'ai oublié de vous dire ici, c'est que parce que je ne pouvais plus travailler comme une malade et que j'avais seulement 2 heures par jour pour travailler, il a fallu que je me concentre sur une offre, une offre. Et je me suis concentrée sur une offre qu'on appelle une offre high ticket. Mon offre high ticket à l'époque était de $5 800 US. Je pouvais uniquement faire ça dans mes mathématiques. Pour gagner de l'argent avec 2 heures par jour, il fallait ça. Je ne pouvais pas vendre 10 000 affaires, je pouvais juste vendre une chose. Et j'ai fini l'année avec 3 fois plus de revenus qu'avant. En 2021, je me suis dit: «OK, vu que j'ai appris comment travailler moins et gagner plus, si je continue avec cette offre high ticket et que j'augmente le prix, au lieu de facturer $5 800, j'ai facturé $9 800. La même offre. J'ai fini l'année. Je ne sais pas c'est quoi le chiffre exact, honnêtement, je suis crénue là-dedans, mais on était à peu près à 1,8 million si je non, peut-être moins. Je vais dire 1,3 parce que j'ai pas envie d'exagérer, mais peut-être à 1,3 million, en tout cas 1 million et quelques, un petit peu plus qu'un demi-million si je me trompe pas, 1 million et plus. C'est comme ça qu'on a fini l'année. Je vais revenir sur moi parce que je veux que tu comprennes ceci. Générer plus d'argent ne veut pas dire travailler plus. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça dans les commentaires? Tu as pas besoin de travailler plus pour générer plus d'argent. Pour générer plus d'argent, ce dont tu as besoin, c'est une offre irrésistible. Mais pas n'importe quelle offre. Une offre high ticket irrésistible. Une offre à haute transformation irrésistible. Haute transformation. Une offre qui transforme la vie des personnes réellement. Une offre qui apporte une solution exacte à un problème des personnes. Une solution tellement spécifique que lorsque les personnes le voient, elles comprennent que tu as la solution là en majuscule à leur problème. Lorsque tu as la solution à leur problème, ils sont prêts à payer tout, à tout. Ils sont prêts à payer. Hier, on a vu que la chose qui manque à beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne savent pas comment présenter la valeur. Right? So, quelqu'un qui aide les couples à sauver leur relation de couple, si elle ne sait pas présenter la valeur, qu'est-ce qui se passe? Si elle ne sait pas présenter la valeur, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent que c'est cher. Right? Si tu ne sais pas présenter la valeur, les gens disent que c'est cher. Ils n'achètent pas. Ou ils achètent en négociant. Mais si tu sais présenter la valeur de ce que tu fais, les personnes sont prêtes à acheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi? Comment? Je vais te voir dans le chat. Est-ce que tu es avec moi ce soir? OK? So, moi, quand je regarde mon parcours, je suis comme, wow, maintenant, je tiens à te rappeler un truc. Je tiens à te rappeler un truc, regarde ça. 2021, il y avait une crise dans le monde. Qui avait peur en 2021? Écris-moi dans le chat si toi, en 2021, tu avais peur. Si tu es comme Eliane, qu'en 2021, tu as eu peur, lorsque la COVID a commencé, tu avais peur, qu'est-ce qui va se passer? Tous mes clients, j'ai pas eu un seul client qui n'avait pas peur. Et même moi, je t'assure, je n'avais pas peur. J'avais peur, pardon. Je me rappelle d'ailleurs que je venais de sortir de ma maternité. J'avais accouché en 2017, j'ai accouché mon fils en novembre 2019. En 2020, c'était le moment où je me disais, OK, je vais me reprendre, etc. Et lorsqu'on sort en 2020, lorsque le COVID commence, il y a, on dit on ferme tout. Je pense qu'on est en mois de, je ne sais plus, j'ai une mauvaise mémoire, mais on dit qu'on ferme tout. Et lorsqu'on dit qu'on ferme tout, je commence à paniquer parce que je me dis, oh my goodness, je m'attendais à faire les grands sauts parce que je ne pouvais pas beaucoup travailler en 2019. Puis je me disais, non, je m'attendais, j'avais tellement d'expectatives, d'attentes. Et là, on doit tout fermer. Qu'est-ce qui va se passer pour mon entreprise, mes employés? Comment je vais faire? Je me rappelle mon mari qui me disait, écoute, Eliane, mon garagiste, il a renvoyé tout le monde. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi le futur nous attend. On ne sait pas comment le futur, à quoi le futur va se présenter. Non, comme
il faut que tu protèges ton entreprise. OK? Il faut que tu décides pardon, il faut que tu décides de protéger ton entreprise. Et même ma mère m'a dit ça: «Écoute Eliane, comme protège-toi. Les choses sont en train de se mal te passer. Il y a la crise, on ne sait pas qu'est-ce que ça va nous donner, on ne sait pas combien de temps on va rester comme ça. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas». Et je me suis rappelée d'une phrase qu'un de mes mentors m'a dit, elle m'a dit: «Eliane, la majorité a toujours tort». Elle disait all the time comme: «Eliane, when everybody go left, you go right. When everybody go left, you go right». Parce que la majorité a toujours tort. La majorité des personnes ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. La majorité des personnes sont toujours dans l'horreur, dans l'erreur. C'est lorsque tu vois tout le monde faire quelque chose, c'est l'inverse. Je me suis regardée, je suis comme, OK, toutes les entreprises sont en train de fermer, toutes les entreprises sont en train de renvoyer tout le monde. Qu'est-ce qu'Eliane doit faire? Go big! J'investis plus en publicité. J'ai recruté plus de monde que jamais en cette période-là. On a fini l'année avec le million, 2020, 2021, encore des millions, et 2020 jusqu'à présent. Millions, 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 millions. Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui vont suivre? La peur va revenir. Et moi, elle est déjà là. Right? Les choses coûtent plus cher. La peur est là. La guerre à gauche et à droite. Je pense que les choses vont s'empirer encore. Et regarde le marché. Quand tout le monde va à gauche, toi, va à droite. OK? Lorsqu'il y avait la crise, c'est là que mes revenus ont grimpé. Parce que j'ai décidé de faire l'inverse de ce que toutes les autres personnes font. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Maintenant, je te raconte pas ça parce que je veux juste te parler de moi. Parce qu'au fond, tu t'en fous d'Eliane, comme tu n'es pas là pour moi. Ok, tu es là pour apprendre et surtout pour apprendre à faire en sorte que ton entreprise puisse évoluer et que tu puisses atteindre tes objectifs, peu importe c'est quoi. Que ce soit de générer 100 000 $, 30 000 $, 200 000 $ ou $1 million ou 500 000. It doesn't matter. Tu es là pour apprendre. Alors, ce que je veux, c'est que toi, tu écrives ta propre histoire. Je veux que tu regardes cette feuille blanche et que tu décides ça va être quoi l'histoire que tu vas écrire. Ça va être quoi ton histoire? Ça va être quoi pour toi? Ça va être quoi le film que tu vas créer pour ta vie? Quelle histoire que tu vas mettre en place? Tu vois, beaucoup de coachs, de consultants, de créateurs, ils se lancent en affaires, en fait, en se disant: «Hey, je vais être libre. Je vais être libre». Surtout ceux qui démarrent. Ceux qui sont en démarrage, ils demandent dans le chat: «Pourquoi vous êtes lancés en affaires?» On veut aider les personnes, right? On veut être libre aussi. On veut pouvoir gérer notre temps comme on veut, right? On veut pouvoir être présent pour notre famille. On veut pouvoir gagner plus d'argent. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Yes, yes? Come on! On veut pouvoir gagner plus d'argent. On veut pouvoir impacter les autres, mais on se lance surtout parce qu'on se dit qu'on peut atteindre plus, on peut faire plus si on est en affaires que si on travaille pour quelqu'un. C'est la raison pour laquelle on se lance en affaires, mais malheureusement, la réalité est celle-ci, c'est que lorsqu'on arrive en affaires, on tombe sur la difficulté d'attirer des clients. On tombe dans le stress, le manque de clarté, le manque de stabilité. C'est ça la réalité de, je dirais, 80% des entrepreneurs. Right? Et bien qu'on s'est lancé en affaires pour être libre, on ne rencontre pas la liberté, au contraire. On a une absence de liberté. Collé derrière l'ordinateur toute la journée, right? On court après les prospects ou les clients. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait. On est confus, fatigué. C'est ça la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs. Mais laisse-moi te dire ceci. Si ton offre n'est pas irrésistible et qu'elle n'a pas une haute valeur, tu n'auras pas vraiment un réel impact dans la vie de tes clients. Si tu fais des petites offres, des petits cours de 50 €, un appel pour une séance de thérapie à 35 €, tu n'auras pas réellement de l'impact. D'ailleurs, je veux que tu prennes quelque temps pour être honnête envers toi-même. Comme quand tu regardes par rapport à tes services, est-ce que ceux qui sont thérapeutes, par exemple, vos clients qui prennent 1, 2, 3 consultations, est-ce que les résultats qu'ils ont sont vraiment dans la durée? Est-ce que ça dure vraiment sur le long terme? Est-ce que ça produit une réelle transformation radicale? Pas sur 2 semaines, pas sur 3 mois, mais réelle à très long terme. La plupart du temps, non. La plupart du temps, non. So, il faut que ton offre soit à haute valeur, une offre à haute transformation pour que ça puisse avoir un impact sur tes clients. Maintenant, si ton offre n'est pas irrésistible et à haute valeur ajoutée, hein, l'attraction des clients va être un casse-tête. Parce que je t'assure que avoir des clients qui te payent plus cher est plus facile à trouver que des clients qui te payent moins cher. Je te le promets. Et il est impossible ou très difficile
de scaler ton entreprise à un certain niveau si tu vends uniquement des petits services à des petits prix. OK? Et quand ton offre est bonne, voici ce qui se passe. Ta publicité payante, pour celles qui font de la publicité, est coupée de deux parce que ton offre est bonne. Et je parle ici d'une offre gratuite ou une offre payante. Lorsque l'offre qu'on te propose est bonne, ça te coûte juste moins cher. OK? Le temps pour acquérir les clients sont coupés en 4. Ça te prend moins de temps pour avoir des clients parce que ton offre est bonne. Et ton chiffre d'affaires est multiplié par 8. Et ça, peu importe le secteur d'activité où tu résous ce problème, comme peu importe dans quoi est-ce que tu es. Peu importe. Même si tu es coiffeuse, peu importe. Est-ce que quelqu'un peut écrire peu importe dans le chat comme peu importe? Peu importe c'est quoi ton secteur d'activité. Ça ne change rien. Maintenant, c'est temps de noter, voici 5 points essentiels pour avoir une offre à haute transformation. Du moins, c'est une offre irrésistible high ticket. OK? Et si tu ne veux pas noter, attends la fin des 5 points, fais une capture d'écran. Le premier point, c'est la taille que ton problème résout. Le problème que tu résous doit être d'une grande taille. Je vais te donner un exemple, on va revenir sur moi. J'aime pas utiliser Zoom pour faire Mais bon, revenons. Je vais revenir sur moi, regarde ça. La taille du problème que tu résous est super important. Pourquoi? Disons que tu es un expert en Excel. OK? Tu sais utiliser Excel. Maintenant, tu donnes un cours, un accompagnement sur comment utiliser Excel. Qui serait prêt à acheter une formation sur comment bien maîtriser Excel? Écris le 1 dans les commentaires, tu serais prêt à acheter ça. Comme moi, j'achèterais. Right? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui achèterait une formation sur maîtriser Excel? OK. Ça serait quoi le montant maximum que tu te sentirais à l'aise d'acheter ce genre de formation, que tu es prêt aujourd'hui à débourser de l'argent pour acheter ça? Ceux qui écrivent le 1, tu vois un montant que tu pourrais... Je ne vends pas de formation sur Excel, s'il vous plaît. N'aie pas peur que je vais venir te demander d'acheter une formation sur Excel. Je ne suis pas bonne sur Excel pour vendre une formation. Ça serait quoi un prix que tu te trouverais OK d'acheter une formation sur comment utiliser Excel? Écris-moi le 1 dans le chat. Écris le montant dans le chat. 30 euros, super. 50 dollars canadiens, super. Comment? Je veux voir les autres. C'est grave. C'est quoi le montant? Pour les autres, ceux qui écrivent le montant, 150 euros. Go 100 euros. Perfect, perfect. Merci pour tous ceux et celles qui ont participé. Regardez ça maintenant. J'offre une formation. Je vois qu'à peu près on a... Good. J'offre une formation. OK? Excellent. Mais regarde ça. Imagine que je t'offre une formation. J'offre une formation pour les professionnels de la data. C'est comment utiliser Excel pour projeter des projections financières des entreprises. Et je te dis qu'à la fin de cette formation, tu reçois une certification qui permet d'accéder à un emploi où tu es payé presque plus de 15 000 euros le mois. Combien tu serais prêt à payer pour cette formation? Une formation sur Excel qui te montre comment accéder à un emploi. À la fin, tu as une certification très demandée, ou à la fin, tu auras un poste qui va te payer plus de 15 000 euros le mois. Good. Est-ce que vous voyez les chiffres changer maintenant? Est-ce que vous voyez les chiffres changer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire par résoudre un gros problème? C'est la même information positionnée différemment répond à d'autres types de problèmes. Parce qu'avec Excel, tu peux faire beaucoup de choses. On est d'accord? Quelqu'un qui maîtrise Excel peut l'utiliser pour ses biens personnels ou peut l'utiliser pour les entreprises, pour faire la projection financière sur la data. Et là, ça shift complètement. Sur toi qui enseigne quelqu'un à utiliser Excel, tu peux cibler une autre type de clientèle ou résoudre un autre type de problème et être payé. La majorité des personnes étaient prêtes à payer 50 fois plus cher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Sur l'élément numéro 1, pour une offre irrésistible à haute transformation, c'est la taille du problème que tu résous. Tu dois refuser de choisir, tu dois refuser de régler un problème qui est trop court, trop petit. On ne veut pas être ceux-là qui montrent aux gens comment utiliser Excel. On veut être la deuxième catégorie. Est-ce que quelqu'un accepte d'être parmi dans la deuxième catégorie, un problème plus grand? Yes, yes? Un problème plus grand. Come on, Rose. Problème plus grand? Good. So maintenant, allons sur le numéro 2. C'est le temps que le problème a déjà pris. Tant l'oreille ici. Quand la douleur est trop récente, la personne ne passe pas rapidement à l'action.
Revenons avec mon exemple sur Excel parce que ça va être beaucoup plus simple pour toi de comprendre. Disons que je te montre juste comment utiliser Excel. OK? Revenons à cet exemple-là. Disons que tu viens d'ouvrir un ordinateur et tu viens juste de découvrir Excel. La probabilité que tu veux payer pour acheter une formation à 500 € sur comment utiliser Excel va être mince. Parce qu'au début, qu'est-ce que tu te dis? Au début, lorsque tu rencontres, écris dans le chat, ne prenez pas le micro, je vous en supplie. Au début, dans le chat, qu'est-ce que tu te dis? Quand tu rencontres un problème pour la première fois, disons que tu es dans ton mariage, tu viens de te marier, ça ne va pas très bien. Est-ce que tout de suite, tu te dis, on va en thérapie de couple? Ou je recrute un coach? Comme au début, tu te dis quoi? Je veux donc écrire dans le chat, gars. Au début, tu te dis quoi? Comme ça va aller, je peux apprendre sur YouTube, je peux me débrouiller toute seule. Right? Je vais chercher la solution par moi-même. On est d'accord? So, on ne veut jamais résoudre un problème qui s'agresse à ceux-là qui viennent d'ancrer dans le problème. Parce que lorsqu'ils viennent d'ancrer dans le problème, la douleur n'est pas assez grande. Ils pensent qu'ils sont capables par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les clients en démarrage, c'est rarement ceux-là que je vais aller cibler. Parce que lorsque tu es en démarrage, tu penses que tu peux t'en sortir toute seule. OK? On ne veut pas. Laissez ce genre de clients à vos compétiteurs. Maintenant, on va aller chercher une autre clientèle. Celle-là qui est dans le problème depuis plus longtemps. OK? Le temps dans le problème doit être plus récent, plus longtemps. Pas récent, mais il doit rester de manière plus longue dans le problème. Revenons sur l'exemple par rapport à le couple. Tu es dans ton mariage, tu es marié depuis 10 ans et ça ne va pas. Et là, tu te dis, écoute, on a 2 enfants ensemble, c'est soit on divorce, soit on trouve un moyen de s'entendre. Parce que là, I'm done, I cried it. J'ai parlé à la famille, on a vu le pasteur, on a vu l'imam, on a vu everybody. J'ai fait tous les cours, j'ai lu tous les livres, ça ne marche pas. Mais au fond de toi, tu ne veux pas divorcer. Est-ce que tu es prêt à investir pour être accompagné à ce moment-là? Je vois dans le chat. Comme en France. Si au fond de toi, tu ne veux pas divorcer, bien sûr, tu es prêt à investir. So, on veut cibler une clientèle qui est dans le problème depuis un peu plus, pas trop longtemps, on ne veut pas cibler la dame qui est dans son mariage depuis 20 ans et que ça ne fonctionne pas, parce qu'après 20 ans, elle ne va pas vouloir travailler dans son mariage. Elle va vouloir quitter. Parce qu'elle va dire, j'ai tout essayé. Pourtant, elle n'a pas tout essayé, mais dans sa tête, elle a tout essayé. So, ce que j'essaie de dire, c'est on ne veut pas cibler quelqu'un qui est trop longtemps dans son problème. Parce que si elle est trop longtemps de manière exagérée, elle va être découragée. So, du coup, la convaincre va être trop difficile. On veut chercher quelqu'un qui est dans le problème depuis un certain temps. Yes, yes? Est-ce que ça fait du sens? Je vais oui dans les commentaires si on peut avancer. Yes? Good. Maintenant, la sophistication par rapport à la solution. Sophistication par rapport à la solution. Si je te dis, hey, je te montrerai comment utiliser Excel afin que tu puisses avoir un meilleur emploi qui te paie 15 000, la probabilité que tu achètes va être mince. Pourquoi? Parce que je dis Excel. Et que dans ta tête, tu vas penser que tu sais de quoi il s'agit. Si je te dis, je vais te montrer comment utiliser Keto pour perdre du poids, tu vas penser il faut que tu... Je revenez sur moi ici, revenez sur moi. Si je te dis qu'il faut que je te montre comment utiliser Keto pour perdre du poids, hey, je te montre un accompagnement, OK? Je vais acheter 3 000 €. On va utiliser le régime Keto pour que tu perdes du poids. Tu achètes, oui ou non? Écris dans le chat. Oh, right? Non. Parce que tu te dis quoi? Il y a YouTube. Maintenant, tu vas peut-être acheter, si après être allé sur YouTube, acheter des livres sur Keto, faire tout ça, ça ne marche pas, et que tu vois tellement de résultats après 2 ans, tu te dis, peut-être qu'elle a une manière spéciale de faire son keto et je devrais peut-être aller là-bas. À ce moment, tu vas acheter, mais tout de suite, tu ne vas pas acheter. Parce que tu vas te dire, hey, tout le monde parle de keto, je peux me débrouiller toute seule. Sur la manière que tu présentes la solution doit paraître sophistiquée, mais pas compliquée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sophistication, ça doit paraître sophistiqué, mais pas compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas dire à quelqu'un, je vais te montrer une méthode évolutive pour être en mesure de perdre du poids tout en... C'est un peu compliqué, right? Mais tu vas être sophistiqué. Donc, ça veut dire, par exemple, écoute, on va allier je dis même, je n'avais pas prévu cet exemple, donc du coup, ça peut ne pas être parfait. On va allier la gestion alimentaire avec le mindset et on va aller
Ma stratégie est sur 3 points. La gestion alimentaire, OK? Le mindset et pas le sport, les gens n'aiment pas le sport et le contrôle des émotions. Disons ça comme ça, OK? Et avec ça, tu vas être en mesure de perdre du poids. Et lorsque tu travailles avec moi, je te montre la gestion alimentaire, c'est le keto et je travaille sur le mindset et la gestion émotionnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement sur YouTube, OK? Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement sur YouTube. On les croit ensemble. Si on veut que notre solution soit sophistiquée, OK? Maintenant, le point numéro 4, c'est la certitude par rapport aux résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que dans ton offre de valeur, lorsque tu as présenté ton offre, tu dois être sûr, du moins faut présenter une certitude d'un résultat spécifique que tu apportes aux personnes. J'aimerais que tu écrives résultat spécifique dans le chat. Résultat spécifique. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tous tes clients ne vont pas avoir X résultats, on veut que tu vendes un résultat spécifique. Je prends un exemple. J'ai une cliente à moi qui, oh my God, c'est Caroline. J'aurais pu inviter Caroline. Tu sais, je vais lui demander de venir à ce challenge. J'ai une cliente à moi, Caroline. Caroline, lorsqu'elle vient vers moi, elle gagne à peu près, elle a un programme, elle est coach sportive. Elle gagne à peu près 20 euros, 20 dollars. Les gens la payent 20 dollars pour son programme minceur. OK, 20 dollars par mois. Elle avait du mal à vendre à 20 dollars. Du mal. Et lorsqu'il vient travailler avec moi, je lui dis, écoute, Caroline, on va monter ton programme au lieu de 20 dollars, on va facturer. Déjà, on va tout changer. On a changé son offre au complet. Et au lieu de 20 dollars, on va facturer 2000. Et comme il vient de 2000, j'arrive pas à vendre à 20. Tu veux déjà que je vende à 2000, c'est croche. Comme, OK, vendons à 1000 alors. Commençons à 1000, après on va monter graduellement. Comme, OK, OK, OK. 2 semaines et demie plus tard, Caroline avait généré 20 000 dollars. 20 000 dollars générés en 2 semaines et demie. Après avoir commencé avec moi. La seule chose qu'on a fait, on n'avait pas commencé, on n'avait pas pu faire quoi que ce soit au niveau du marketing, on avait juste changé son offre, son positionnement. Et lorsque j'ai commencé à travailler avec elle, elle a dit, elle écoute mes messages comme, c'est vulgaire, right? Ça va retravailler ça. Et ouais, mais tu sais qui ta clientèle comme tout le monde? Non. Qui est ton meilleur client? Elle m'a dit, OK, Eliane, les meilleurs clients, ça serait ceux-là qui veulent les accros au sucre. Cool. Est-ce que tu as une technique pour les accros? Eliane, écoute, j'ai une technique spéciale. Les accros au sucre qui travaillent avec moi, juste en les aidant à se détacher du sucre, je les aide à perdre minimum 18 livres. Je pense en 12 semaines ou en 18 semaines. OK. Sa stratégie était sur ça. Elle aide les personnes, les accros au sucre, pas tout le monde, OK, à perdre 18 livres en 12 semaines ou je ne sais plus en combien de semaines ou en 18 semaines. C'est ça son marketing. Est-ce qu'elle a amené ça? C'est très simple, right? Mais lorsqu'elle a amené ça sur le marché, toutes les femmes qui savaient que la raison pour laquelle elles ont du mal à perdre du poids, qui avaient tout essayé, étaient comme, ah, moi, ce qui me faut, c'est parce que je suis accro au sucre. J'ai toujours des rages de sucre. Elle a commencé à communiquer sur le rage de sucre, mettre stop au rage de sucre. Les personnes se sont dit, mais elle me comprend. 20 000 euros, 20 000 dollars en 2 semaines et demie, sans avoir fait grand-chose. Maintenant, pourquoi je prends cet exemple? Pour vous parler de la certitude au résultat, par rapport au résultat. En fait, lorsque tu prends le programme de Caroline, tu dis, mais Caroline, tu penses vraiment que je peux perdre 18 livres en 3 mois? Je te dis oui. Tu peux même perdre plus que ça, tu sais. Et les gens viennent travailler avec elle pour ça. Parce qu'elle est sûre par rapport au résultat qu'elle t'apporte. Elle a mis ça dans son offre. Sur toi, est-ce qu'il y a un résultat concret que tu peux mettre dans ton offre, concrètement? Maintenant, est-ce que les clients de Caroline, il y en a qui finissent son programme de 3 mois et perdent plutôt 10 livres? Oui. Est-ce qu'il y en a qui perdent plutôt 25 livres? Oui. Est-ce qu'il y en a qui perdent plutôt 30 livres? Certainement. Mais il faut faire un choix. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tu peux avoir plusieurs types de résultats que tu apportes aux personnes, mais il faut faire un choix. Yes, yes. Le choix qui va parler à la majorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quel est le résultat? Quelle est la certitude par rapport au résultat que tu peux apporter qui va parler à la majorité? J'aimerais que tu écrives ça pour toi dans ton cahier de notes.
Est-ce que tu peux aider quelqu'un à faire quoi? Qu'est-ce que tu peux aider quelqu'un à faire? C'est quoi le résultat optimal que tu peux aider? Ce n'est pas dire le résultat parfait. Peut-être la clientèle de Caroline, je me rappelle, lorsqu'on parlait de ça, Caroline dit que moi, Mégane, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'elle veut perdre 50 livres. Je suis comme, ouais, et avant de perdre 50 livres, il faut qu'elle perde 18 livres. Right? So, ce qu'elle va se dire, c'est, hey, je vais commencer par là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes, yes? So, maintenant, le cinquième point essentiel est parti de maintenant, fais la capture d'écran de ce point. Tu as absolument besoin de ça, fais une capture d'écran. Le cinquième point, c'est la rapidité à laquelle les personnes peuvent avoir les résultats. Ça fait une différence. Ne dis pas, je vais t'aider à apprendre à avoir une visibilité sur tes finances. Cool, ça ne veut rien dire. Parce qu'un livre peut faire ça. Hein. Le problème, c'est que le temps que je lise le livre, que je mets en application et que je comprenne que j'ai réellement la visibilité sur mes finances, ça peut me prendre 2 ans. Mais lorsque tu mets en avant la rapidité à laquelle les personnes peuvent avoir des résultats, ça shift. Comme Caroline, tu vas perdre 18 livres en 3 mois ou en 12 semaines. OK? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux restaurer ton mariage dans 6 semaines. Tu peux reprendre confiance en toi et être en mesure de ABC en X temps. Le nombre de temps est extrêmement important. Parce que ça permet au prospect d'évaluer ce que tu vas lui apporter et se projeter. OK? Si je te dis, hey, je peux t'aider à générer 10 000 $ d'ici les 3 prochains mois, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te vient en tête dès que je te dis ça? Ne veux pas, tu te projettes. Right? Oh, ça veut dire que d'ici X temps, je pourrais déjà faire ABC. Oh, ça veut dire que... Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, yes? Maintenant, il faut aussi faire très attention. Si ton résultat paraît comme irréaliste, ça fait peur. Ça peut être vrai, mais pour le prospect, comme je pense, ça c'est moi, Eliane, je pensais vraiment que je peux aider n'importe qui à générer 100 000 $ en 4 semaines. Ça, c'est ce que je crois. Mais si je dis ça, on va me prêter de grosses menteuses. Right? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est irréaliste. So, du coup, lorsque quelque chose paraît irréaliste, les personnes, au lieu d'être attirées par ça, ils sont plutôt repoussées par cela. So, on veut faire attention aussi. OK? Si le résultat paraît trop beau pour être vrai, le subconscient humain croit que ce n'est pas... Yeah, ce n'est pas vrai. Yes, yes? Good, so revenons. Maintenant, on veut rédiger une offre, right? On va aller rédiger l'offre. Qui est prêt à rédiger son offre? Qui est prêt à rédiger son offre? Je vois le yes dans le commentaire. Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Are you ready, guys? Come on! Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce soir? Je pense que là, le son est bon, on m'entend? Good, let's do it. Alors, c'est les fondements d'une offre. La fondation d'une bonne offre que tu dois vraiment, vraiment saisir, c'est que tes prospects sont dans une situation actuelle. Ils sont ici, situation actuelle, et ils veulent être dans une situation désirée. C'est la raison pour laquelle ils sont sur les réseaux, ils sont en ligne, ils cherchent, ils sont sur Google, etc. Ils sont dans une situation actuelle et ils veulent être dans une situation désirée. Maintenant, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que tu as, ça c'est toi ici, tu as la solution pour leur situation désirée. OK? Tu as cette solution-là. Maintenant, il faut que tu puisses leur présenter que tu as cette solution. En regardant ceci, en réalisant ceci, toi, tu dois faire le chemin inverse. Tu dois quitter de la solution que tu as pour aller parler à quelqu'un qui est dans cette solution actuelle, dans cette situation actuelle. Et tu dois comprendre que dans tout ce processus-là, il y a une échelle ici que moi j'appelle le pont, OK? Le pont ou le chemin de la transformation. Le chemin de la transformation, en fait, c'est ton programme, c'est ton accompagnement, c'est ton offre, c'est ton service, c'est ton produit, c'est ce que tu vends. C'est le chemin de la transformation. Les différentes étapes qu'il faut quitter pour quitter de la situation actuelle à la situation désirée. Est-ce que je parle à quelqu'un? OK? So, du coup, attends, je suis dans ce message. Comment on fait? OK. So, du coup, le truc que tu dois savoir, c'est OK. Comment je fais pour rédiger une offre qui est si bonne que tu peux être en mesure de quand même vendre, même si tu gâches tout? Que tu aies une mauvaise technique de marketing, tu es quand même en mesure de t'enrichir. Que tu n'as aucun bon marketing, tu es en mesure de t'enrichir. Regarde ça, regarde ça. On est dans le désert, OK? On est dans le désert.
J'ai des gros bidons d'eau. J'ai dit, j'ai écrit sur un petit papier, j'ai de l'eau, et j'ai écrit sur un petit papier, un verre d'eau à 5 euros. 100 personnes sont en train de passer. Tu penses que les personnes, combien de personnes après toi vont venir vers moi pour acheter l'eau? Beaucoup, right? Beaucoup, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, mon offre est bonne. Maintenant, si je suis dans un centre d'achat, j'ai plein d'eau dans un centre d'achat où il y a plein de magasins de toutes sortes. Et j'écris sur un petit papier, je vends de l'eau à 100 euros, un verre d'eau à 100 euros. Est-ce que tu penses que j'aurai le même succès? Non. Right? Pourquoi? Parce que l'offre qui était bonne au DVR n'est plus bonne dans le centre d'achat. Parce qu'il y a beaucoup plus d'options là-bas. All right? Parce qu'il faut faire plus d'efforts. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te faire comprendre qu'une offre qui est bonne, même si tu as un mauvais marketing, tu le vends. Parce qu'elle est bonne. OK? Parce que l'offre est bonne. Lorsque tu as un mauvais marketing, lorsque tu n'arrives pas à vendre ton offre et que tu as un bon marketing, souvent, c'est que tu as juste une mauvaise offre. C'est une offre que tout le monde peut trouver, comme au centre d'achat. Ma garantie pour toi ici, c'est ceci. Si tu appliques ce que je te dis, je te promets, tu vas devenir beaucoup plus riche qu'avant. Je te le promets. OK? Et la manière que j'ai compris ça, c'était vraiment en 2020. En 2020, j'ai participé à un mastermind. Et dans le mastermind, on avait invité un gars qui s'appelle Alex Hormozy. Alex Hormozy, c'est un gars qui a écrit un livre sur l'offre à 100 millions de dollars. Je pense qu'il a été traduit en français l'année dernière. Et Alex Hormozy parlait vraiment de l'offre à 100 millions de dollars. Et grosso modo, il disait qu'il y avait vraiment croix face. Okay? En fait, il faut faire aux gens une offre qui est tellement bonne qu'ils se sentent stupides de refuser. Ça, c'est une chose que j'ai retenue de lui. Ça, c'est sa phrase, j'ai rien inventé, c'est lui qui l'a dit. Il faut que tu fasses une offre qui se sente stupide de refuser. Question pour toi, est-ce que ce que tu proposes ou est-ce que ce que tu comptes proposer, les gens vont se sentir stupides de dire non? Deuxième chose, c'est pour créer l'offre, pour que les gens se sentent stupides de refuser, il a dit ceci, tu fais une liste des objections, des raisons pour lesquelles les personnes n'achètent pas, OK? Et les problèmes potentiels que les personnes vont rencontrer s'ils payent. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste tu vas ajouter ça comme bonus. Je vais simplifier, je vais redire ce que je viens de dire. Tu vas te greffer une liste. Ça me dit que greffer mal écrit ici, c'est quoi comme ça? Ah non, OK. Tu vas te greffer une liste des objections et des problèmes potentiels des clients, ce qui peuvent y avoir, right? Donc, pour quelles raisons quelqu'un ne va pas acheter? Par exemple, une des raisons pour laquelle quelqu'un n'achète pas mon service, c'est je n'ai pas assez d'argent. Parce que j'ai créé un programme, un petit bonus sur comment faire pour générer X nombre de dollars en 2 semaines, par exemple. Good? Leur objection, j'ai une cliente, par exemple, que elle, son problème, c'était les objections qu'elle recevait, c'est oh, je n'ai pas le temps. OK? Elle va, disons, Caroline, les clients disent j'ai pas le temps, elle fait une liste d'épicerie pour elle. OK? Des menus préfaits, des listes d'épicerie préfaites en un clic, ils peuvent commander leur nourriture directement et que ce soit livré. Mais elle fait tout pour elle, pour eux. OK? Ça, c'est une objection à ne pas le temps. Donc, j'ai pas de temps, c'est pas un cours en gestion de temps, c'est plutôt comment est-ce que les personnes, l'objection qui disent, comment est-ce que je peux faciliter pour bloquer l'objection? Qui connaît c'est quoi une objection? Écris de 1 dans les commentaires si tu sais c'est quoi une objection. Tu sais c'est quoi une objection. Je vais l'expliquer pour m'assurer que tout le monde comprenne. L'objection, c'est simplement la raison pour laquelle quelqu'un n'achète pas ce que tu as offert. L'excuse qu'il a pour ne pas acheter. On va utiliser les excuses populaires, on va mettre en place des solutions à ces excuses-là. OK? La deuxième chose qu'on va mettre en place, c'est les problèmes qu'ils peuvent rencontrer en essayant de résoudre ce problème, le problème qu'ils veulent. En disant que le problème qu'il va rencontrer lorsqu'il essaie de maigrir, c'est qu'il ne sait pas quoi manger. En ce moment, on peut lui donner une liste de menus qu'il doit choisir en fonction de ses goûts. OK? Ça fait du sens. Yes, yes? Maintenant, il faut que tu comprennes ceci. Les gens, ils vont payer pour croire, ils ont la certitude que tu as par rapport aux résultats qu'ils vont avoir. Je vais répéter la certitude que tu as par rapport aux résultats qu'ils vont avoir. La deuxième raison, c'est la rapidité à laquelle ils vont avoir le résultat. Et troisièmement, la facilité à laquelle ça va arriver. C'est trois raisons pour lesquelles quelqu'un achète. Yes, yes?
Good? So, continuons. Maintenant, on regarde sur l'équation de valeur. L'équation de valeur, c'est vraiment l'élément ici qui te permet d'évaluer si l'offre que tu es en train de créer, les idées que tu as. À la fin, je veux que tu fasses une capture d'écran parce que tu vas aller challenger l'offre que tu as créée avec l'équation de valeur. La première chose, c'est les résultats qu'ils vont obtenir. Est-ce que dans la présentation de ton offre, tu as mis en avant les résultats que les personnes vont obtenir? Si oui, good. Deuxièmement, la probabilité qu'ils atteignent ce résultat. C'est quoi la probabilité qu'ils atteignent les résultats? Est-ce que dans ton offre, il y a une certitude pour toi face à la probabilité qu'ils atteignent? J'ai mis probabilité, mais pas, j'ai pas mis certitude. J'ai mis probabilité parce que tu ne peux rien garantir, right? On s'est dit juste que dans les meilleures des deux mondes, s'ils suivent ce que je dis dans le meilleur je sais pas si on dit, c'est quoi l'expression? Meilleur du monde, meilleur des deux mondes, meilleur du monde. So, dans le meilleur des mondes, s'ils mettent en application ce que je leur demande, est-ce qu'ils vont atteindre le résultat? OK? Et le temps qu'il est faut pour atteindre le résultat. Combien de temps ça va prendre pour qu'ils atteignent le résultat? Tu vas mettre ça là-dedans. Lorsque tu vas présenter ton offre, tu vas dire, écoute, la majorité de nos clients atteignent ce chiffre d'affaires ou atteignent ce type de résultat ou réussissent à abaisser en X nombre de temps. C'est très important parce que les personnes doivent se projeter. Est-ce que quelqu'un avec moi? Les personnes doivent être en mesure de se projeter. OK? Et c'est quoi l'effort qui est relié? Combien de temps, combien d'efforts ils doivent mettre? Quel moyen utiliser pour atteindre? Maintenant, je dois te donner un petit secret avant qu'on continue. Je sais qu'on a vu énormément de choses, donc j'espère que tu vas pouvoir suivre encore et encore. Regarde ça. Les personnes, bien qu'ils veulent avoir des résultats, ils achètent parce qu'ils veulent que ce soit plus facile, plus simple. So, maintenant, la question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que je peux rendre la tâche plus facile et plus simple pour mes prospects? Dans mon entreprise, une idée que j'ai trouvée, c'était j'ai une stratégie lorsqu'ils ont dans mon programme à peu près mes clients qui appliquent notre stratégie. Ils ont le premier client dans les trois semaines à maximum 5 semaines. OK? Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce que avant, je leur disais quoi faire, puis ils ne le faisaient pas. Ouais. Qui fait ça? Que c'est pas parce que tu dis à quelqu'un quoi faire qu'il le fait. Qui est au courant de ça? Donc, c'est pas parce que je te dis quoi faire que tu vas le faire, right? Ça, on disait tout, je te dis quoi faire, puis ils font pas. On dit, ils font pas. Je suis comme, OK, comment est-ce qu'on rend les choses encore plus faciles? On va le faire pour eux. So, j'ai écrit les publications de vente. J'ai tout écrit pour eux. Écrit les publications, écrit les emails, écrit, monter les images, tout ce qu'ils ont à faire. J'ai mis sur Canva, par exemple, les images qu'ils doivent utiliser lors de la promotion. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est de remplir les cases vides. Prends leurs photos. J'ai écrit ici, mettez votre photo ici. J'ai monté le design. Ils prennent leurs photos et mettent. La publication, c'est écrit, rempli, que je dis, comme un peu le texte, qui se rappelle du texte hier qu'il fallait faire la capture d'écran, un peu comme ça. Right? Monter pour eux, il faut juste remplir la case vide. So là, ils avaient tout. Et dès que j'ai mis ça en place, bam, meilleur résultat. Pourquoi? Parce qu'ils font juste à faire copier-coller, modifier les parties, copier-coller, modifier les parties, c'est fini. Okay? So ça, c'est une des manières de rendre les tâches plus faciles. So, pose-toi la question. Si je fais ce genre de travail pour mes clients, si je fais beaucoup de choses comme ça en amont, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire en avant qui vont faire en sorte qu'il y ait des résultats plus rapides? Avant que moi, je fasse ça, pour que mes clients aient un premier résultat, ça pouvait leur prendre 3 mois avant d'avoir une seule vente. Depuis que j'ai fait ça, ça prend 3 semaines, souvent 2 semaines, souvent un peu plus court même, dépendamment de la rapidité à laquelle le client comprend les choses, ou souvent un petit peu plus long, dépendamment du blocage personnel du client. Mais quelqu'un de normal, en 3 semaines maximum, il a déjà des premières ventes. Donc, comment est-ce que toi, tu peux simplifier les choses pour tes clients pour qu'ils aient des clients des résultats plus rapides? Parce que ça joue. Lorsque tu viens à la vente et que tu présentes le produit et que tu fais comprendre qu'ils vont avoir des résultats rapides, qu'est-ce qui se passe? Ils ont envie. Yes, yes? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Good. C'est maintenant, on va écrire. On va écrire ton énoncé de valeur. Ce que tu vas faire, c'est j'aide disons, j'aide les coachs, les entrepreneurs, les ceci à, en, grâce à. Alors, on va essayer. Résultat que tu obtiens. Le 1, les avatars, c'est j'aide les entrepreneurs à, le 1, c'est résultat à perdre, je ne sais pas, je prenons l'exemple de quelqu'un qui m'aide. J'aide les entrepreneurs à perdre 18 livres en 18 semaines ou en 12 semaines grâce à la méthode X.
OK? Le cas de moyen utilisé pour atteindre le résultat, c'est quoi la méthode? C'est tout. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? C'est vraiment juste ça. Maintenant, le problème ici, c'est que beaucoup de personnes vont voir, vont attendre et ils vont trouver des excuses pour lesquelles ils vont pas faire les choses. Ils vont trouver des raisons de procrastiner. OK. Des raisons de ne pas faire. Ils vont trouver ils vont trouver des excuses, ils vont se dire qu'eux, ils sont différents, que leur situation est ceci, que leur prospect est ABC, que ça ne marche pas pour eux. Puis j'aimerais juste te dire ceci, j'ai travaillé avec des clients dans plusieurs domaines. Laisse-moi te montrer un peu quelques exemples de clients qui ont mis les choses en place comme dans plusieurs domaines, OK? Des prospects dans plusieurs domaines. Comme l'incontournable assistant de direction. C'est quelqu'un qui est assistant de direction, de direction, qui elle a un accompagnement aujourd'hui qui montre aux personnes comment être des assistants de direction. OK? Ça marche. Elle est, même l'autre mieux communication conjointe, c'est qu'il y a dans moi qui manque comment communiquer avec le conjoint. Ça, c'est pas l'offre. Je vais juste mettre le titre pour me rappeler, vous raconter un peu l'histoire. OK? Elle manque aux personnes comment mieux communiquer avec le conjoint. So, si tu es en relation de couple, ça marche extrêmement bien. Elle, aux dernières nouvelles, elle fait à peu près 11 000 € le mois. OK? Elle a choisi d'avoir gardé son emploi parce qu'elle a un excellent emploi et c'est juste sa passion qu'elle a décidé. Elle n'a pas un emploi, elle a juste un excellent travail qu'elle fait à côté. Elle a décidé de garder. Et c'est parce qu'elle est pasteur à côté qu'elle a décidé de monétiser son service pastoral. Reprendre confiance en soi après une déception amoureuse, une cliente à moi qui, elle, son déclic, c'était: «Hey, j'ai vécu une déception amoureuse qui a fait en sorte que j'ai perdu confiance en moi, mes fiançailles ont été annulées, ça va être tout gâché pour moi». Elle est sortie de là, elle a décidé d'aider les gens à faire ça. OK? Illuminer son temps avec les soins cosmétiques faits maison, c'est une cliente à moi. Elle fait plus de je suis plus certaine, mais la dernière nouvelle que j'ai eue de elle, c'était en 2021. En 2021, elle faisait à peu près 500 000 € l'année en faisant ça. Plus je joue, plus j'apprends à faire un cours pour stimuler le cerveau des enfants. OK? Le secret d'Esther, c'est une cliente à moi, Jennifer. Et Jennifer, pareil, elle, ce qu'elle montre aux personnes, c'est comment utiliser la Bible pour être une femme rayonnante et plein de trucs comme ça. Spirit Business Academy, c'est une cliente à moi qui est dans le. Elle aide des personnes à elle est prophète, puis elle aide des personnes à entreprendre avec le côté spirituel ou quelque chose comme ça. Comment décorer sa maison, 4 semaines pour première confession, ça c'est une cliente à moi. Elle, oh là là, je devrais vous trouver son témoignage. Comment elle s'appelle déjà? Je vois juste Géraldine Giroux. Géraldine, elle fait à peu près, le dernier lancement qu'elle a fait, elle a généré à peu près 50 000 € en montrant aux personnes comment faire des confessions, des confections. 50 000 €. OK? C'est un très bon chiffre d'affaires. Garderie clé en main, je vous l'ai montré il y a quelques jours, cette cliente aussi. Elle montre aux personnes comment ouvrir les garderies. Valet Cavé, c'est qui montre aux personnes comment reprendre confiance en soi, booster sa fertilité. En cela, quand ça, c'est un client qui est sur la neuroscience. C'est sur le maquillage. L'autre, ça, c'est sur quoi? L'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est pour les professionnels, reconversion professionnelle. Bref, je veux juste te dire, c'est qu'il y a de la place pour toi. Comment? Il y a vraiment là, il y a vraiment de la place pour toi. Il y a vraiment de la place pour toi. Peu importe c'est quoi ton secteur d'activité. Peu importe c'est quoi ton secteur d'activité. Et j'ai des clients dans 10 000 sortes de domaines et la structure marche pour tout le monde. Maintenant, ça marche et surtout, il faut le mettre en avant plus que jamais. C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en avant pour toi, plus que jamais. Alors, on arrive à la fin de la session d'aujourd'hui. Et c'est un ensemble de choses que tu dois mettre en place. Si tu as bien compris, du jour 1, 2 et 3, les tout se réunissent et forment ton offre. On avait l'énoncé de valeur qu'on a créé hier, right? Pas l'énoncé de valeur, excuse-moi, ton unique selling proposition, ta proposition unique. Aujourd'hui, on met en place ton énoncé de valeur, c'est j'ai de lait à, je vais te revenir sur la capture, sur ça tout à l'heure pour que tu prennes la capture d'écran. Tout ça se met en place. OK? Tout ça se met en place. Maintenant, on va aller sur quoi inclure dans ton offre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que je lui dise quoi inclure dans
Sono, je vois dans le chat. Guys, il faut que je vous montre ça. Il faut que vous soyez beaucoup plus actifs qu'au début, depuis le début de cette session. Vous êtes beaucoup croquants, mais ça m'embête. OK? Vous ne me motivez pas du tout. So, ici, je vais vraiment te montrer le maximum parce que guess what? À partir de demain, on entre dans ma partie préférée où je parle de la vente. OK? De générer des revenus, avoir des clients parce que c'est bien beau tout ce que je te dis ici. C'est super, c'est génial, mais ça ne sert à rien si au final, tu ne vends pas. Si au final, tu as personne qui achète, right? Ce qu'on veut, c'est que tu saches comment vendre, comment présenter ça après. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi aujourd'hui? Yes, yes? Yes, yes? OK. So, laisse-moi te montrer quoi inclure. Et c'est où ça? Euh... Donne-moi une seconde. J'ai besoin de quelques secondes. C'est où le truc? C'est quoi inclure? OK. J'avais bougé. Revenons ici. All right. So, quoi inclure dans ton offre? Avant de parler de quoi inclure dans ton offre, je tiens juste à te dire ceci. Tu peux vendre. Puis les personnes ont vraiment besoin de toi. Tu vois, avec beaucoup de personnes, tu réalises qu'ils sont juste tellement égoïstes, qu'ils pensent qu'il s'agit de eux-mêmes, en fait. Ils pensent qu'il s'agit d'eux. Ils pensent que c'est à eux de décider s'ils se lancent, s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Mais je veux vraiment t'inviter à ne plus être égoïste. Il y a des personnes qui ont juste besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Il y a des personnes, il y a des couples qui sont en train de se séparer parce que tu n'es pas dans leur vie. Il y a des entrepreneurs qui sont en train de prendre de très mauvaises décisions d'affaires parce que tu n'es pas là pour les guider. Parce qu'ils manquent de clarté dans leurs finances. Il y a des personnes qui sont en train d'aller faire des chirurgies dangereuses et même peut-être qu'ils perdent de la vie parce qu'ils ont tout essayé pour maigrir, mais parce que tu n'es pas là, ils n'y arrivent pas. Alors, ils décident de s'endetter pour aller faire une chirurgie esthétique qui va peut-être sauver leur vie ou même prendre leur vie. Il y a des personnes qui ont besoin de recruter, ils ne savent pas où aller. Leur entreprise est en train de fermer. S'ils ne trouvent pas un bon personnel, ils vont fermer. Mais toi, tu as la connaissance sur comment faire un excellent recrutement. Et parce que tu es tellement égoïste, tu restes dans ta peur. Tu es comme, oh, j'ai peur. Je ne sais pas par où commencer. Et tu ne réalises pas qu'il y a des gens qui meurent presque parce qu'ils ne tombent pas dans leur vie actuellement. Et je sais que pour toi, ça peut paraître comme si j'exagère un peu, mais je te dis que c'est la vérité. Je veux vraiment t'inviter à te réveiller. Je veux vraiment que tu réalises que ton histoire, ton parcours, ton expertise, ton expérience, tout ça n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui ne va pas comprendre Eliane. Il y a quelqu'un qui ne va même pas aimer mon style, qui va dire elle n'est pas assez professionnelle, elle parle trop vite, mais qui va adorer ton style de présenter, qui va adorer ta manière de faire, qui va aimer ton calme, qui va aimer le fait que tu as la structure, que tu as la posture, que tu as ABCD, ce que Eliane n'a pas. Il y a des personnes, des entrepreneurs que je ne peux pas aider, mais que toi seul, tu peux aider. Parce que ma manière de communiquer va pas leur parler, mais que ta manière de communiquer va leur parler. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a un oui dans le chat? So, avant même qu'on entre dans quoi inclure et tout ça, parce que là, on est en train de travailler sur le papier, mais ce n'est que du papier. Ce que je veux que je te dire, c'est, hey, laisse le papier comme, OK, cool, on a travaillé sur le papier. Maintenant, je veux qu'on transforme ça en papier où on peut transformer en argent, right? Un papier bancaire, un vrai papier bancaire. Mais ça ne va pas se passer si tu es dans ta tête, si tu penses à toi, à comment tu te sens, à comment tu vois les choses. Moi. Les gens fauchés sont fauchés parce qu'ils pensent tout le temps à eux. Moi. Les VIP, vous avez vu hier. Est-ce que VIP peut écrire dans le chat comment c'était la session VIP hier? Avec mes enfants qui étaient horribles. Les gars ont écrit, en passant, je ne vous ai pas dit, ils ont écrit sur tous les murs. Tous les murs de la maison, ainsi que les canapés et les lits. C'était grave. Quand je suis sortie de la session VIP, j'ai mis les mains sur la tête, right? C'était crazy. Guess what? J'aurais pu dire, non, je ne vais pas paraître professionnel. J'annule. C'est ce que j'aurais pu faire.
OK? Dis, je ne parais pas professionnelle. Mais who cares? Est-ce que j'ai pu aider quelqu'un? Il y a un VIP que j'ai aidé hier parce que j'ai show up. Malgré que ce n'était pas convenable, ce n'était pas parfait. En passant, tu sais quoi? Je suis malade au moment où je te parle. Je suis malade. Je suis malade au moment où je suis là. Mais je suis là pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi. Et dès que tu sors de toi-même et que tu arrêtes de penser à toi, à tes peurs, à tes limitations, à qu'est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu devrais avoir, qu'est-ce qu'il te faut, et que tu penses aux autres, tu sais quoi? Les autres te le rendent bien. C'est là que tu fais les ventes. C'est là que tu passes à un autre niveau. Si tu veux passer à un autre niveau, arrête de penser à tes problèmes, à toi, à ce que tu n'as pas, à ce qu'il faut. Dis-toi que j'ai peur, mais je le fais quand même. Est-ce que tu peux juste répéter ça? J'ai peur, mais je le fais quand même. J'ai peur, mais je le fais quand même. Je n'ai pas ce qu'il faut, mais je le fais quand même. Ce n'est pas parfait, mais je le fais quand même. Il me faut ABC, mais je le fais quand même. Je ne suis pas très certaine, mais je le fais quand même. Il manque de clarté, je le fais quand même. Comme, peu importe c'est quoi l'histoire que tu te racontes, qui fait en sorte que jusqu'à présent, tu n'as pas ce que tu sais, que tu es appelé à avoir, fais-le quand même. Fais-le quand même. Fais-le quand même. Tu peux commencer à publier sur ça aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont gratuits. Aux dernières nouvelles, c'est gratuit. Faire des... Comme en passant, je suis juste amazed. Qui sait à combien ça coûte la télé? Une publicité de 30 secondes. Vous savez combien ça coûte à la télé? Des milliers de dollars. Des dizaines de milliers. 30 secondes. Des dizaines de milliers de dollars. La nouvelle télé, c'est les Facebook Live, YouTube, TikTok, Instagram, etc. C'est gratuit. Mais souvent, on a juste peur. On a peur de choisir la bonne clientèle idéale. Lorsqu'Eliane dit, va chercher la clientèle qui a l'argent, comme, oh my goodness, yeah, ils sont trop à penser, il faut que je paraisse, Non, sors de toi-même. Deviens un entrepreneur de lumière. Deviens cette personne-là qui est là pour apporter la lumière aux autres, parce que je te jure, tu penses que oui, c'est parce que tu vends quelque chose, mais il ne s'agit pas de toi. Parce que si tu es un vrai entrepreneur de lumière, peu importe le montant que tu demandes aux personnes de te payer, c'est de loin moindre par rapport à ce qu'ils vont recevoir. De loin moindre. J'ai un client, moi, qui aide les personnes dans la technologie à faire du recrutement. OK? À recruter. Comme lui, peu importe qu'est-ce qu'il facture, quand même s'il décide de facturer, je ne sais pas combien de centaines de milliers de dollars. Peu importe le montant qu'il facture, ce serait de loin moins par rapport au casse-tête que les personnes ont dans ce domaine-là. Oui, tu vas facturer pour tes services. Tu ne vas pas facturer des petits prix. Tu vas facturer un bon prix. Mais je te promets que ce que tu vas apporter est de loin moindre que par rapport à ce que tu vas leur demander. Et ce n'est pas parce que tu vends quelque chose que c'est toi qui dois courir. Non. Parce que tu es là pour les aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour aider? Mais non, je ne parle pas aux voleurs, je ne parle pas aux bandits, je ne parle pas à ceux qui n'ont pas une vraie expertise, qui n'ont pas une vraie... Je ne parle pas comme si toi, tu te débrouilles, tu vas escroquer les gens, tu cherches un moyen d'avoir l'argent. Ce n'est pas à toi que je parle. Je parle à ceux-là qui savent ils sont là pour aider. Ils ont une connaissance qui vaut quelque chose. Ils ne sont peut-être pas certaines sur la connaissance, mais ils savent qu'ils veulent aider les autres. C'est à toi que je parle. Good. Maintenant, revenons. Revenons sur quoi inclure dans ton offre. OK? La chose inclue dans ton offre, la première des choses, c'est si tu offres de l'accompagnement, ça serait bien de créer un cours, peu importe c'est quoi ton domaine. Maintenant, je vais préciser peu importe c'est quoi ton domaine parce que peu importe c'est quoi ton domaine. J'ai des clients dans plusieurs secteurs d'activité. OK? J'ai un client, moi, que lui, il est vraiment dans le recrutement. Lui, il recrute, pardon, excusez-moi. Lui, il recrute des closers. Il recrute des closers. Et ce qu'il a dit, c'est OK. Je suis comme, ouais, mais moi, je fais du recrutement. Il recrute des vendeurs pour les gyms. Ce qu'il a constaté, c'est lorsque les gym owners, on les envoyait des leads,
il avait une agence de placement, puis après, il a créé une deuxième société. Dans son agence agence de publicité, pardon. Dans son agence de publicité, ce qu'il a réalisé, c'est que les personnes, une fois qu'il envoyait les leads aux personnes qui avaient des gyms, parce qu'ils ne savaient pas vendre, ils ne faisaient pas la conclusion des leads, ils ne faisaient pas la vente. Donc, il a dit qu'il a lancé une compagnie de recrutement où il recrute des sales managers, des personnes qui vont faire les ventes et gérer aussi l'équipe de vente. Mais il a constaté que ses clients, lui, les propriétaires de gym, ne savent pas comment gérer des sales managers ou des closers. So, du coup, ce que je lui ai dit de faire, c'est hey, crée un cours. So, il a un service concret, il livre un service, il ne livre pas un produit. Mais on a quand même ajouté un coût parce que pour que le produit ou le service soit bien utilisé, il faut un coût. Qui comprend ça? C'est comme si j'ai une agence où je place les assistants virtuels. Même si je place une bonne assistante virtuelle sur toi, si tu ne sais pas comment déléguer les tâches, guess what? Tu vas avoir un mauvais résultat. Tu vas dire que je te place des assistants, mais en fait, c'est toi le problème qui ne sait pas comment déléguer. So, du coup, tu crées un cours sur comment déléguer. Est-ce que ça fait du sens? Maintenant, je demande à tous mes clients de toujours avoir une formation de base où on donne la base. OK? Maintenant, je veux que tu réalises ceci. Plus ta clientèle va être sophistiquée, puis je n'ai pas vraiment élaboré sur une clientèle sophistiquée, c'est avec une clientèle qui est dans la douleur depuis plus longtemps. C'est ça veut dire une clientèle sophistiquée. Plus le coût va avoir moins de valeur pour elle. So, on ne va pas mettre ça en valeur, on ne va pas mettre ça en avant, le coût, mais on veut que ce soit présent pour leur soutenir afin d'avoir des résultats. Qui écrit résultat dans le chat, résultat, OK? Et là, je vais courir. Je vois que j'ai pris beaucoup trop de temps. So, deuxième chose qu'on veut avoir, c'est des classes virtuelles, des groupes, un accompagnement de groupe pour leur permettre de créer le lien les uns vers les autres, mais surtout profiter de l'ensemble de toutes les autres personnes. OK? Même si tu offres du one-to-one, trouve un moyen d'inclure des accompagnements de groupe. Les personnes ne payent pas forcément pour ça, mais ils restent avec toi pour ça. Ils restent avec toi pour la communauté que tu as créée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les personnes restent pour la communauté. OK? L'accompagnement personnalisé minimum, peu importe c'est quoi ton domaine. Que tu sois comptable, que tu fasses de la comptabilité, gestion, tenue de livres, dis que tu offres un accompagnement personnalisé. Maintenant, mets un nombre d'appels qu'ils vont avoir. Si tu vends des cheveux, comme mets là-dedans, ici, je parle à tous les entrepreneurs de services uniquement, mais même si tu vends les produits, mets un accompagnement personnalisé. Ça, c'est l'élément qui a triplé mes ventes. La chose qui a fait augmenter gracieusement mes ventes, c'est de dire que tu as un accès illimité à moi. Que ce soit en coaching, que ce soit par email ou peu importe, tu as un accès illimité. Maintenant, reviens vers moi, regarde ça. Le restant dans ta tête va te dire certaines choses. Une des choses que ta tête va te dire, c'est « Ouais, mais est-ce que les gens vont pas abuser? Ils vont vouloir me contacter tout le temps. Est-ce que je pourrais gérer tout ce genre de mensonges? » La réponse est non. Les personnes n'abusent pas. La plupart des humains sont gentils, sont bons, sont bien. La plupart des humains. Les études l'ont prouvé. OK? La plupart des personnes, tu mets $100 au sol, s'il y a 100 personnes qui passent, tu auras maximum 5 qui va vouloir le ramasser et qui ne va pas chercher à qui ça appartient. Les humains sont foncièrement bons. La plupart. OK? So oui, est-ce que tu auras peut-être des abus? Peut-être. Mais est-ce que ça vaut la peine d'augmenter tes ventes drastiquement pour quelques abus? Oui, ça vaut la peine. OK? Si on veut mettre un accès illimité. Pourquoi? Parce que ça rassure. Écrit dans le chat, rassure. L'autre chose que tu veux mettre là-dedans aussi, c'est un événement, ça c'est recommandé, pas forcément. Des meet-up, des rencontres, etc. C'est pas obligatoire. C'est un plus. Ça dépend du type de clientèle que tu as. OK? Donc, par exemple, si tu es comptable, créer des meet-up mensuels avec les autres entrepreneurs, ça c'est chic. OK? Moi, j'adorerais si mon comptable faisait ça. Créer des meet-up entre entrepreneurs pour échanger, pour networking. Oh my God, ça allait être génial si mon comptable fait ce genre de choses. Un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram, etc., ça c'est toujours pour créer la communauté. Un groupe Slack, ce n'est pas obligatoire, mais grandement recommandé. Garantie, ça c'est essentiel d'après moi. OK? Je crois qu'en l'ère d'aujourd'hui, c'est fou de vouloir lancer quelque chose sans inclure une garantie. Et plus ta clientèle est restée dans sa douleur longtemps, plus elle a besoin de la garantie. La garantie, ça ne veut pas dire que tu rembourses. Ça peut être une garantie comme quoi tu leur dis, hey, si tu fais A, B, C, D et tu n'as pas X résultat, je travaille avec toi jusqu'à ce que tu aies ce résultat. On ne veut pas une garantie du genre, tu ne fais rien et je te travaille avec toi. Non. OK? L'autre chose aussi, c'est que tu peux ajouter, c'est des bonus.
pour les personnes qui payent rapidement. Les personnes qui payent en une fois, les personnes qui prennent ton forfait annuel, ton forfait ceci, ton forfait cela. OK? Ou les personnes qui se décident maintenant. J'ai une cliente à moi, Danielle Segas, elle, c'est dans son audience. Avant qu'elle travaille avec moi, elle avait vendu une seule fois 5 000 €, après elle n'a pas pu vendre. Les gens disaient que c'est cher. Sa clientèle, c'est les mamans à la maison, mamans mariées, mais celles qui travaillent de la maison, les femmes au foyer. Et les enfants sont dyslexiques et ortho quelque chose, dysortho quelque chose. Bref. Et Danielle, je lui ai dit, écoute, on va mettre un bonus pour celle qui paie en une fois parce qu'elle n'avait aucune vente en une fois. Regarde ça. On a mis un bonus, c'est un bonus, c'est les écouteurs qui aident les enfants à faire ABCD. Un truc bien. Le bonus de Daniel lui coûte à peu près 100 et quelques euros maximum. On a dit, si vous payez en une fois, vous avez ce bonus. Après, on a eu un deuxième problème. J'ai eu un premier problème avec Daniel. La première fois de ma vie que j'ai ce genre de problème, c'est que tous ceux qui ont payé en une fois 5 000 €, les mamans à la maison, mamans au foyer qui comptent uniquement sur le salaire de leur chéri, ne payaient que en une fois. Et genre, une fois, j'ai eu un appel avec Daniel, je suis comme, Daniel, là, on a un problème. Et comme, quoi, il vient? Je suis comme, écoute, on vient de générer 60 000 €, puis aucune personne n'a voulu nous payer en plusieurs fois, il y a un problème. Ça ne marche pas. Parce qu'elle voulait tout le bonus de 100 et quelques euros. C'est ridicule, right? C'est ridicule. Pour moi, c'est comme, c'est ridicule. Elles vont faire tout pour avoir le bonus de quelques euros. Je parle de ça parce que je veux vous réaliser à quel point un bon bonus peut avoir un énorme impact. En tant qu'entrepreneur, c'est bien d'avoir l'argent en avance. Ça fait du bien d'avoir de l'argent en avance. Mais parce que tu as un bon bonus. So, juste un excellent bonus peut changer la donne. Si ce n'est pas très bon, ça ne va pas vraiment changer les choses, mais un bon bonus peut vraiment tout changer. Et pour Daniel, ça a vraiment tout changé. Et après, il était obligé de convaincre. Et c'est devenu un problème parce que là, maintenant, on est obligé de convaincre les personnes qui ne pouvaient pas payer en une fois, mais qui pouvaient payer en plusieurs fois, ils devaient quand même prendre le paiement en plusieurs fois. Puis là, après, on a communiqué technique, on leur a dit, lorsqu'on insiste comme, OK, on paye en plusieurs fois. Et ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas moyen de payer en une fois. Non, je vais attendre comme non, OK, non, on n'attend pas. On a dû chercher autre chose à ajouter pour qu'elles puissent accepter de payer en plusieurs fois. Un bonus peut faire vraiment une grosse différence. Mais il faut que ce soit un bon bonus. Il faut que ce soit un excellent bonus. Et ce n'est pas parce que ça coûte cher que c'est bon. All right? Si on arrivait à la fin de cette session, je serai plus beaucoup plus de temps que prévu. Et aujourd'hui, ton devoir, qu'est-ce que c'est moi, je ton devoir? Le devoir d'aujourd'hui, avant de parler du devoir, je vais juste te rappeler le prix. On tire au sort le prix samedi. OK? On va prendre toutes les personnes qui ont participé. Toutes les personnes qui ont participé, on les met dans un, comment on appelle ça? Dans un truc, vous allez voir, on va faire de tir au sort électronique. Il y a une application qu'on utilise pour faire ça et on va tirer au sort. So, le cadeau, c'est le cours 5 chiffres 5 semaines, comment créer un cours en ligne et le lancer en 5 semaines de manière à générer 5 chiffres. 5 chiffres, ça veut dire 10 000 $ et plus en 5 semaines. Le cadeau, c'est le livre Le Grand Saut. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu de ma vie. C'est énorme. Après la science de l'enrichissement, c'est le deuxième. Non, après la Bible, après la science de l'enrichissement, ça, c'est le troisième livre que je recommande à tout le monde. Le mastermind Go Big, c'est un mastermind que j'avais il y a quelques années où je montre en 6 mois comment quitter de 0 à 100 000 $ et plus l'année. Et je montre mois après mois quoi faire. Vous avez les enregistrements. C'est un mastermind qui a été donné en live, mais ça, c'est l'enregistrement. 4 cadeaux Amazon de 100 € et le cours de la conférence Radical Success, les enregistrements. So, on va choisir une personne qui va gagner ces prix-là et vous allez pouvoir gagner ça. Maintenant, le devoir d'aujourd'hui, c'est simplement la phrase, c'est où? L'énoncé de valeur. Non, c'est pas lui. OK, mon énoncé de valeur a disparu. So, c'est l'énoncé de valeur, j'ai de lait à Y. Qui se rappelle de ça? J'ai de lait. Qui a fait la capture d'écran? Écris-moi dans le chat. Ceux qui l'ont pas, on va mettre la capture d'écran, mais c'est l'énoncé de valeur, j'ai de lait à avoir tel résultat en X nombre de temps. Good? So, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un live dans le groupe où vous allez juste dire qu'est-ce que vous faites? J'ai de ceci à faire avec X résultat. La raison pour laquelle je vous demande régulièrement de faire ces petits exercices, c'est que vous évoluez petit à petit en faisant les devoirs 1,
Deuxièmement, vous êtes plus à l'aise en caméra avec le temps. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez finir par prendre goût. All right? So, le fait dans le groupe Scale Faster. Et on arrive à la fin. Pour les VIP, vous restez pour qu'on puisse continuer. Je vais juste prendre quelques temps pour me rafraîchir. Et on va continuer pour les VIP. Ceux qui ne sont pas encore VIP, ce n'est toujours pas trop tard de prendre vos tickets VIP. Et pour les questions, on le fait vendredi. Si tu n'es pas VIP, samedi, il y a la session questions-réponses. Lorsque je donne le cours en live, je ne regarde pas du tout le chat pour les questions. La raison est simple, c'est que, un, je ne vais pas me déconcentrer. Deux, j'ai beaucoup trop de contenu à vous donner. Et croix, il n'y a pas de croix. Donc, on se dit à demain pour les non-VIP. On entre dans la partie énorme sur la vente. Demain, j'entre vraiment sur la vente. Ne manque pas. Je te montre vraiment la stratégie que j'utilise. Tu vas vraiment connaître mieux cette stratégie parce que tu le vis déjà, la stratégie de la vente. Et tu vas mieux comprendre pourquoi ça fonctionne demain. Puis on se dit à demain pour les non-VIP. Pour les VIP, restez en direct, s'il vous plaît. Et on va pouvoir continuer. À tout de suite, tout le monde. Je ferme la caméra puis je reviens. À tout de suite.